Donc bonjour chères belles âmes. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un sujet sur lequel on m'a demandé de réinsister. Et en effet c'est important je pense, à savoir que toute pratique thérapeutique peut être très pertinente. Tout dépend de comment elle est utilisée, cette pratique thérapeutique. Comment elle va être présentée et comment cette thérapeutique va être prescrite. Un petit peu comme un médicament qui ne va pas avoir le même effet selon la manière dont il va être utilisé, hein, ce médicament, selon le contexte psychologique dans lequel la personne est, selon les dosages qui sont prescrits, euh, selon la régularité du traitement et selon la manière dont ce traitement va prendre en compte toute l'histoire singulière de chacun. Toute thérapeutique fonctionne de la même manière. Toute spécialité peut être très intéressante à mettre en pratique, mais toute thérapeutique peut être aussi anti-thérapeutique à partir du moment où la pratique n'est pas présentée avec pertinence. Donc c'est vrai que ce sujet mérite qu'on y revienne et je voulais un peu réaborder certains points, à savoir que que toute thérapeutique puisse être pertinente, elle doit prendre en compte les règles de ce monde de densité, de conditionnement et de déconditionnement. Donc ces thérapeutiques doivent prendre en compte le respect d'une dynamique d'intégration progressive des soins qu'elles apportent. Donc c'est sur cela que je voulais insister. À savoir que bon, il y a vraiment différents moyens thérapeutiques qui peuvent être préconisés afin de traiter les traumatismes, autant physiques que psychiques, notamment de toute personne, mais là on parle des flammes. Donc la pertinence dépend étroitement de la manière dont vont être prodigués ces soins, toutes ces thérapeutiques. Donc leur efficacité est en lien direct avec leur mode d'administration et le respect de l'histoire singulière du sujet qui pratique cette thérapeutique. Voilà. Toute pratique thérapeutique va être adaptée à l'histoire singulière de chaque personne, en fonction de son vécu de tension, de souffrance, en fonction de son histoire relationnelle aux autres. Comme je vous dis, un traitement médicamenteux, il n'a pas le même effet selon le contexte psychologique dans lequel le souffrant est. Oui, voilà, il n'a pas du tout le même effet selon le contexte psychologique dans lequel le souffrant est lors de la prescription. Et de même, le dosage et la fréquence de ses prises jouent aussi sur son degré d'efficience à ce traitement. Voilà, donc il faut dire qu'il y a toujours, c'est de la systémique, il y a toujours toutes les influences à prendre en compte quand une thérapeutique est mise en place. Il faut prendre en compte tous les facteurs s'associant à cette thérapeutique dans la pertinence de ce qu'on est en train de proposer. Donc il y a des dispositifs thérapeutiques différents qui répondent à des mêmes conditions d'application thérapeutique qui peuvent être opérants. Mais encore une fois, tout dépend de la manière dont ces pratiques thérapeutiques sont proposées. Et comme je vous l'ai très souvent rappelé au travers des vidéos, que ce soit des thérapeutiques permettant de lâcher prise dans le bien-être, toutes ces dynamiques de lâcher prise doivent se faire graduellement afin de libérer le matériel traumatique progressivement. Je vous donne souvent le parallèle entre une exposition à l'ascenseur, mais quand vous voulez régler votre peur d'exposition à l'ascenseur, vous vous exposez graduellement. Si vous exposez qu'une seule fois, le lendemain, vous êtes encore plus mal. La thérapeutique devient antithérapeutique. Donc,
toute pratique thérapeutique expose à la peur du lâcher-prise. Hein, et la peur du lâcher-prise, dans ce monde de densité, ce lâcher-prise peut se faire que progressivement, puisque le matériel des souffrances à épurer doivent se faire progressivement. Hein. Vous voyez, donc, comme je vous dis souvent, la méditation, le lâcher-prise corporel, qui ne doit pas se faire d'un seul coup, ce lâcher-prise corporel, le FT, le MDR, le Reiki, l'ouverture sur ces belles énergies universelles, les massages, la libération émotionnelle, hein, les pleurs, hein, même les pleurs, tout ce qui est libération, pleurs, tremblements, hein, les tremblements, les prières, l'Ho'oponopono, les régimes alimentaires. Il ne faut pas que ça soit passé d'un régime gras à un régime sain d'un seul coup. Les soins énergétiques, la connexion de cœur constante, sans connexion relationnelle, les pratiques sportives. Tout ça, c'est des dynamiques de lâcher-prise hein, qui sont importantes, qui sont pertinentes à travailler, mais de façon, dans un tempo adéquat, hein, puisque ces thérapeutiques peuvent devenir très antithérapeutiques à partir du moment où elles ne respectent pas, ces thérapeutiques, le rythme qu'il faut à une personne pour avancer dans son lâcher-prise. Voilà. C'est important de rappeler cela. Hein. Si vous laissez aller à vos pleurs, même le lâcher-prise corporel, hein, si vous laissez aller à vos pleurs, alors que ça vous fait du bien de pleurer, de déverser votre tension, si vous pleurez toute la journée en vous enfermant dans votre chambre sans aller essayer d'échanger relationnellement sur ce que vous êtes en train de vivre, vous pouvez vraiment vous installer et alimenter le matériel traumatique. Hein. Ce qui au départ vous aurez soulagé de pleurs dans un temps limité, pour mieux revenir dans l'ouverture et les échanges avec les autres, pour être plus objective dans ce que vous pouvez mettre en place dans l'action pour avancer dans ce mouvement dépressif. Si vous restez constamment dans un lâcher-prise dans vos pleurs, à un moment donné, ces pleurs vont plus être profitables pour vous. Ils vont vous faire, entre guillemets, délirer en vous faisant broyer du noir, cultiver vos idées noires, alors que de pleurer, vous soulager, certes, dans un certain temps, ça fait du bien, mais après, il faut pouvoir reprendre ce qui s'est joué dans des échanges relationnels avec les autres, hein, afin de savoir comment libérer tous ces mouvements de tristesse de façon bien plus productrice. Hein. Il faut soulager dans le corps les tensions, certes, mais il faut que ça soit aussi accompagné d'échanges relationnels qui vous permettent de ne pas alimenter ces pleurs, ces tensions et les idées noires qui s'y accompagnent. Hein. En travail psychothérapeutique, le thérapeute, quand le souffrant va pleurer, va avoir des libérations émotionnelles, certes c'est très bien, mais le thérapeute va être là, présent, au bout d'un temps de silence, de respect de cette libération émotionnelle, pour reprendre ce qui s'est passé avec le souffrant, pour pouvoir mettre des mots sur tout ce qui s'est libéré à ce moment-là, et de permettre justement une réassurance afin que la personne puisse s'arrêter dans ses pleurs, se réassurer un peu, se relibérer après, mais dans un tempo, dans des allers-retours d'exposition à ces douleurs progressives. Tout cela, c'est contenu par la parole d'un thérapeute bienveillant, ou pas nécessairement d'un thérapeute, ou d'échanges relationnels qui vont permettre à la personne de libérer ses peurs et ses tristesses progressivement. Hein. Si vous vous isolez dans votre chambre une journée à pleurer, vous risquez de délirer après, hein, et d'entretenir vos idées noires. Hein. Donc, certes, il faut libérer ces émotions, mais de manière progressive, hein, pour ne pas vous laisser déborder par le matériel traumatique. Et que ce matériel traumatique s'alimente de vos bonnes énergies. Hein. Donc, vous voyez comme quoi ces techniques dont on parle, hein, c'est les libérations dans le corps, hein, même les techniques de tremblement, hein, tout ça, il faut que ça se fasse progressivement. Hein,
les techniques de libération, la méthode Ho'oponopono, pareil, il faut que ça soit pas une libération qui amène à la culpabilisation, à la libération de trop lourde, même si ça peut, encore une fois, toutes ces techniques, aider quand c'est posé de façon, dans un rythme adéquat, hein. Mais il faut encore ces allers-retours entre des échanges relationnels factuels avec ces techniques de lâcher prise, quoi, hein. Ces dispositifs, ben, je vous dis, les régimes alimentaires, c'est pareil. Moi, j'ai pas mal de témoignages où des personnes ont fait des régimes trop radicaux en passant d'une nourriture par exemple, très grasse à une nourriture saine d'un seul coup. Bien sûr, il y a des résistances au changement à l'intérieur de l'organisme, hein. L'organisme se rebelle, même si vous êtes en train euh, de, de purifier cet organisme. Si vous le purifiez trop abruptement, c'est normal que cet organisme, il se demande quoi, il se rebelle, les codes qu'on lui propose à cet organisme sont d'un seul coup différents, et instinctivement, l'organisme va se rebeller, et la raison, il vous protège, ce corps, cet ego, il vous protège, puisque passer d'un état à un autre trop radicalement dans ce monde de conditionnement et de conditionnement est très déstructurant, hein. Donc, encore une fois, toujours discernement, hein. Donc, ces techniques, à la base, tout est bon, hein, ces techniques, à la base, dans le lâcher-prise, peuvent être opérantes. Elles peuvent permettre la libération du matériel traumatique, favorisant l'équilibre. Toutefois, elles peuvent provoquer des effets antithérapeutiques si ces techniques induisent une décharge de souffrance trop rapide. Je répète, je réinsiste, mais cela c'est important, hein. Ce sont des évidences, mais c'est très important de le rappeler, puisque tous les jours on se fait avoir, tous les jours on vient dans cette exigence de nous-mêmes à vouloir aller trop vite, hein. Dans un système, les avancements doivent s'effectuer progressivement pour ne pas réveiller des résistances trop lourdes mettant en danger notre intégrité physique et psychique, hein. Si vous avancez trop vite, vous allez avoir des résistances de la même ampleur en retour de bâton, hein. Donc, certes, il faut avancer, mais progressivement, hein. Comme toute exposition à une phobie, les phobies internes fonctionnent de la même façon que les phobies externes. Il y a nécessité, d'exposition, donc il faut travailler, c'est sûr, se lâcher prise, mais de façon graduelle, pour ne pas avoir les effets inverses de ce qu'on attend. Voilà. Donc ces systèmes de soins obéissent aux mêmes règles d'équilibre, hein, que tout système. Le matériel traumatique doit être régulé avec prudence pour permettre son traitement et sa libération progressive. Dans ce monde de densité et de conditionnement, déconditionnement, le temps est une donnée essentielle à prendre en compte et à respecter afin de progresser. Voilà. C'est, je vous dis, des belles balades en forêt, si elles durent une éternité sans qu'il y ait d'échanges relationnels, certes, vous êtes en bien-être signifiant, mais quand vous revenez dans la réalité des situations relationnelles où tout n'est pas rose dans les relations aux autres, vous risquez, à vous être trop détendu, de ne pas pouvoir vous défendre face aux situations abusives que certaines personnes peuvent vous faire subir. On est dans un système, univers, où il y a du matériel traumatique, hein. Chacun a ses dysfonctionnements. Vous n'allez pas rencontrer que des personnes très ajustées dans leur code relationnel et respectueux avec l'autre, hein. Donc, c'est important, encore une fois, d'être dans ces ouvertures à la nature, tout en joie, mais même les ouvertures relationnelles, comme je vous le répète souvent,
Aimer l'autre, c'est aussi mettre des limites face à ses abus. Ce n'est pas cultiver le faux self en se disant que tout est parfait et qu'il faut jouer l'autruche face au dysfonctionnement d'une personne en face. Aimer cette personne qui dysfonctionne, c'est lui mettre des limites pour qu'elle prenne ses responsabilités et ne pas porter ses responsabilités à sa place. Quand vous faites semblant de ne pas voir ces dysfonctionnements et que vous, par sacrifice et amour inconditionnel, vous répondez aux demandes déséquilibrantes de la personne, vous ne l'aidez pas. Hein, puisque si vous portez responsabilité de l'autre, l'autre ne peut pas prendre en charge ses responsabilités, comme je vous le dis souvent, et donc ne peut pas avancer. L'autre se maintient dans des fonctionnements égotiques qui ne font qu'alimenter ces problématiques. Donc, le lâcher prise, ok, mais pas éternellement dans tout ce qui se pose. Comme je vous dis, c'est toujours dans le partage du soi authentique, quand c'est possible. Je dis bien quand c'est possible à chaque fois, hein, pour faire ces allers-retours entre des temps de partage nécessaires quand il n'y a pas de matériel traumatique qui se joue dans une relation, mais quand il est nécessaire de poser ses limites pour soi et pour l'autre, c'est important de poser. Aimer l'autre dans ce monde partagé, c'est pouvoir poser des limites. On est dans un monde de limites aussi. Hein. On voit aussi durant les entretiens thérapeutiques, ce constat, il est particulièrement mis en relief. Lors d'avancements et de prise de conscience rapide, on voit que le souffrant peut vivre des angoisses et des événements contraignants, hein, afin de freiner ce processus qui est libérateur à la base. Hein. Mais les résistances, elles s'expriment dans la même ampleur que les élans signifiant d'évolution. Hein. Donc, dans les entretiens thérapeutiques, on voit que quand une personne avance bien, qu'elle est satisfaite de ses avancements, ou qu'il y a des prises de conscience signifiantes pour la personne, c'est accompagné aussi des résistances, de temps de tension qui s'accompagnent. Hein. C'est logique. Tout ne se fait pas dans une fluidité où cela avancerait dans la joie, dans un parcours de lâcher prise sans résistance. Dès qu'il y a lâcher prise, prise de conscience, ouverture de conscience, de cœur, d'authenticité, il y a aussi des résistances qui marquent qu'il y a encore du matériel traumatique à libérer et que ce matériel traumatique ne peut pas se libérer en 2 secondes. Donc, comme je vous dis toujours, il faut sortir de cette pensée New Age, bisounours, cette pensée où on serait dans les mondes unifiés et qu'il n'y aurait pas à prendre en compte la présence encore de matériel traumatique. Hein. En fin de parcours, moins il y a de matériel traumatique, plus vous pouvez vous laisser aller à ce lâcher prise dans la joie, dans cette possibilité de ne plus être vigilant à mettre des limites, puisqu'il y a de moins en moins à mettre de limites, puisque vous libérez le matériel traumatique. Mais en attendant, l'amour de soi et l'amour de l'autre, ça réclame aussi de ne pas être aveuglé par tout ce qui dysfonctionne encore. Hein, pour que et tout ce qui dysfonctionne encore ne peut pas se régler en 2 secondes. Donc il ne faut ni faire semblant de ne pas voir ces dysfonctionnements, hein, en pratiquant le lâcher prise total ou aller trop vite dans cette volonté de libérer tout ce qui dysfonctionne d'un seul coup. Hein. Ne pas vouloir, comme je vous dis toujours, s'affirmer trop excessivement. Hein. Certes, il faut s'affirmer dans les faits, mais émotionnellement, ne pas être dans un lâcher-prise total, excessif, à mettre émotionnellement fortement ses limites d'un seul coup à quelqu'un qui est abusif. Hein. C'est encore une fois, au travers des vidéos que je vous ai proposées, toute cette attention à s'exposer à être dans l'authenticité, être dans la lâcher prise, de façon progressive, hein, ces allers-retours dans les situations de tension, de retrait, hein, quand il est nécessaire, quand vous sentez que vous allez
lâcher trop prise sur le matériel traumatique, mise en retrait, pour mieux y retourner le lendemain et épurer progressivement ce matériel traumatique, notamment dans le système flamme jumelle, ce matériel traumatique entre le masculin et le féminin. Ainsi donc, dans le système corporel, passer d'un régime alimentaire gras à un régime extra sain n'est pas anodin. La machine biologique s'emballe et souffre de difficultés d'adaptation à des nouveaux codes d'épuration très différents. De même, le MDR est de cette manière aussi une technique à pratiquer avec application et avec prudence, car la libération des traumas peut être trop abrupte. Ce travail sensitif des mouvements oculaires doit s'accompagner d'une contenance par la parole signifiante chez le psychothérapeute. Cette technique des mouvements oculaires qui permet de libérer du matériel traumatique. Et moi, je l'ai expérimenté, j'ai fait une formation de MDR. Vous pouvez être amené à vivre une libération de matériel traumatique signifiante. Il faut qu'elle soit contenue au travers de dynamiques relationnelles qui permettent de prendre conscience à quel point cette libération de matériel traumatique est importante. Elle doit s'accompagner d'un recadrage vraiment intellectualisé, mentalisé, rationalisé, afin de contenir ce qui s'est fortement libéré d'un seul coup et afin de pouvoir réaliser à quel point toutes ces émotions négatives qui se seraient libérées ont besoin de temps pour se digérer. Et ça, c'est l'accueil, la contenance d'une relation qui va permettre à celui qui a d'un seul coup libéré du matériel traumatique à se rassurer et à ne pas paniquer pour ne pas alimenter le matériel traumatique, les émotions négatives, et à être plus vigilant par la suite à poser ses limites dans cette technique de libération du matériel traumatique pour que ça n'aille pas trop vite, quoi. C'est vraiment... je vous dis, être vraiment conscient, vraiment que on n'est pas des surhommes, même si on a notre âme quand on vient ici. Notre âme est incarnée dans une enveloppe corporelle limitée, quoi. On ne peut pas tout digérer des traumas en 2 secondes. C'est le propre des traumas, on est bien fait. Pourquoi il y a des traumatismes qui vont s'enquister sans se libérer d'un seul coup? Le propre des traumas, c'est que vous intégrez une charge émotionnelle trop débordante. Donc l'ego, votre ami protecteur, va faire en sorte que vous ne soyez pas... vous êtes gravement altéré dans votre intégrité physique et psychique en enquistant le surplus de matériel traumatique que vous ne pouvez pas en prendre en charge sur le temps présent de l'événement traumatique que vous avez vécu. Donc ça va être vraiment enfoui en vous, comme le masculin porte le matériel lourd du système flamme jumelle. C'est la même transposition. Donc c'est une protection. Sinon, on n'aurait pas ce réflexe inconscient d'enquister nos traumas au travers du refoulement, au travers de défense, de déni, de clivage, pour nous protéger. La vie est bien faite. Donc, quand notre inconscient, notre ami, l'inconscient, a posé cette protection pour enfuir un matériel traumatique que nous ne pourrions pas gérer d'un seul coup, la logique, c'est qu'on ne le libère pas d'un seul coup, puisque là, tout le bon travail de notre inconscient, il serait annulé. Et l'inconscient, il nous protège de cette façon pour enfuir le matériel traumatique qu'on ne peut pas prendre en charge, et que pour que nous le libérions progressivement au fil du chemin, puisque l'inconscient est bien fait, plus il voit qu'on se solidifie, plus il nous envoie par cycle du matériel traumatique enfui, et il le réveille par cycle. Donc la vie est bien faite, c'est pas pour qu'on aille accélérer ce processus au travers de techniques artificielles
Hein, vous voyez? Donc la libération émotionnelle ou corporelle doit être régulée par des expositions au lâcher-prise non excessives. Hein. Pleurer de façon continue, en s'isolant pendant plusieurs heures, se laisser aller à des tremblements corporels non-stop au travers de danses effrénées, serait loin d'être thérapeutique. En effet, le contraste des états de tension différents engendrerait logiquement des perturbations psychosomatiques. Hein. Voilà, ça c'est logique. Il y a des états de tension différents d'un seul coup, ça ne peut pas être bon pour votre organisme. Hein. Notre inconscient nous protège bien en régulant tout ça, c'est pas pour qu'on aille accélérer la libération du matériel traumatique d'un seul coup. Même s'il faut bien sûr travailler, hein, travailler cette exposition aux peurs. Mais il y a vraiment un rythme adéquat pour libérer ce matériel traumatique. Hein. Donc, des souffrantes témoignent d'ailleurs de contractures, de vertiges, de mal-être lorsqu'ils expérimentent le passage d'un état de stress signifiant à un état de relaxation également important. Quand les personnes passent d'un état de relaxation signifiant à un état de relaxation important, un état de stress signifiant un état de relaxation important, ce contraste des états de tension, c'est ressenti dans le corps. Hein. Ça me fait penser aux personnes qui peuvent me dire que les personnes hyperactives qui ne prennent pas du tout de vacances dans l'année, sont en état de tension, ils arrivent lors de leurs vacances d'été, ils se détendent et là, au bout d'une semaine, même avant, ils vivent des états, des maux de dos signifiants parce que ils n'ont pas l'habitude de se détendre et quand ils se détendent, bah, là, ils ressentent toute la libération du matériel traumatique de façon intense. Parce qu'ils libèrent d'un seul coup le matériel traumatique. Ils ne se sont pas habitués au fil de l'année à faire des pauses pour se détendre et réguler ce matériel traumatique, réguler cet état de tension progressivement entre des niveaux plus tendus et des niveaux un petit peu moins tendus. Et voilà des personnes aussi qui m'ont parlé de séances d'acupuncture, séances de kiné, où certes, tous ces soins sont importants, mais plus une personne est tendue, plus ce lâcher prise doit se faire doucement pour qu'elle n'engendre pas des résistances au changement à l'intérieur du corps importantes. Hein. Quand vous êtes très tendu et que, au travers de techniques corporelles, on vous amène à lâcher prise d'un seul coup, il va y avoir des résistances légitimes dans l'après-coup. Hein. Alors certes, c'est pas facile, hein, parce qu'il faut faut être très vigilant, pratiquer tous ces thérapeutiques de façon fine et la plus prudente possible, mais c'est important de s'ajuster, c'est-à-dire que le spécialiste doit toujours s'ajuster, faire une première séance déjà en voyant ce que va donner cette première séance et ajuster en fonction du tempo du souffrant. C'est de pratiquer ces soins de lâcher prise doucement, prudemment dans la première séance pour savoir comment le souffrant y réagit. Quoi. Hein, voilà. Ça me paraît logique, mais c'est important d'y revenir. Hein. Donc la règle graduelle de libération du matériel traumatique s'applique dans tout système. Hein. Cette règle vraiment graduelle, hein, progressive de libération des douleurs, de libération dans le lâcher-prise des douleurs. Ces codes organisationnels donc s'appliquent à tout système. Mais ces codes organisationnels de lâcher-prise de façon progressive doivent être particulièrement respectés dans le système flamme jumelle. En effet, ce système y répond à des exigences d'avancement et de réussite signifiantes. Dans un système flamme jumelle, chaque fragilité exprimée dans le système sera particulièrement bruyante. Le système flamme jumelle, chaque fragilité
est renvoyée en miroir de façon amplifiée par le masculin. Donc la relation flamme jumelle réclame le respect rigoureux des codes d'avancement dans un système, des codes graduels d'avancement dans un système. Chaque erreur provoquerait en effet des mouvements déstructurants manifestes. Dans les relations âme-sœur, je vous dis, il n'y a pas, dans ces systèmes âme-sœur, il n'y a pas toutes les problématiques à régler. Donc, il y a moins de miroirs amplifiés moins de fragilité de la personne. Mais chaque erreur dans le système flamme jumelle provoquerait des mouvements déstructurants manifestes. Donc les flammes sont particulièrement impactées dans leur intégrité lorsqu'elles ne travaillent pas dans un tempo adéquat les problématiques rencontrées. C'est pour ça que j'insiste sur l'importance du tempo, surtout dans la relation flamme jumelle, où la moindre des erreurs, la moindre des erreurs dans le respect du rythme, a des retours de bâton signifiants. Donc ce retour sur la régulation des traumas dans un système est essentiel. Cette donnée constituerait une clé majeure de l'avancement d'un sujet et plus particulièrement des flammes jumelles. En effet, le lien dans ce système flamme jumelle constitue un défi ambitieux puisque ces flammes sont amenées à travailler toutes leurs problématiques en même temps. La moindre de leurs fragilités de fonctionnement est mise en relief et demande à être corrigée rapidement. Vous voyez, dans cette optique, il est alors compréhensible que ces âmes à haute sensibilité soient particulièrement attentives à respecter le rythme de libération des souffrances pour ne pas alimenter ces souffrances et pour pouvoir s'équilibrer. Mais j'insiste, et je l'ai insisté dans beaucoup de vidéos, puisque dans ce système flamme jumelle, c'est particulièrement visible, puisque la moindre des erreurs dans le respect des règles pour avancer, ça va être particulièrement mis en relief. Donc s'il y a un manque de respect du rythme dans la relation flamme jumelle, c'est particulièrement visible et cela va engendrer dans ce système flamme jumelle une alimentation plus ou moins importante du matériel traumatique si ces codes, ce rythme n'est pas respecté. Voilà. Donc vous voyez, donc c'était une vidéo qui m'a été demandée pour insister et je pense que c'est important puisque on voit que toute spécialité peut être pertinente. Toute spécialité, toute pratique de soins peut être pertinente, mais elle peut être très antithérapeutique si on la pratique mal. Voilà. Cela, c'est important d'avoir ça en tête. Et que quand vous expérimentez une technique, l'essentiel, c'est d'y aller tout doucement pour voir ce que donne une première séance et voir où vous en êtes de ces résistances au lâcher-prise. Si le lâcher-prise est particulièrement délicat, il va falloir y aller plus doucement. Et encore une fois, il y a un tempo, dans les vidéos que je vous ai proposées d'exposition aux peurs. C'est bien le mental qui va permettre de savoir le bon moment où se retirer d'un échange tendu, d'une situation tendue, pour mieux y revenir le lendemain pour se reconfronter à cette situation, puisqu'à force d'exposition aux peurs, dans le bon tempo, la peur peut se libérer. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.